semaine, nous plongeons dans les événements marquants qui ont façonné ces derniers jours. De l'actualité brûlante aux histoires inspirantes, découvrons ensemble ce qui a animé nos vies au cours de la semaine. Le samedi 22 juin dernier, acteurs et fans de la série Charles O'Neill se sont réunis dès 16h pour un moment convivial. L'occasion était parfaite pour échanger anecdotes, souvenirs et discussions passionnées sur la série et ses protagonistes. Un événement mémorable pour tous les participants. Le réalisateur Frank Focus annonce le retour de la série Zouglou Kata sur vos écrans. L'histoire suit Joss, un jeune passionné de musique qui lutte pour devenir artiste malgré l'opposition de ses parents. Pour ceux qui veulent découvrir ou revoir la série, retrouvez-la du lundi au vendredi à 16h15 sur NCI et la TV d'Orange et en Europe sur Free, canal 447 et SFR, canal 849, avec Apolline Kofi, Noé Legré, Jeannette Nguessan et Nathalie Kouakou. Le réalisateur de la série, La Bataille des Chéris, a annoncé via les réseaux sociaux que la série ne connaîtra pas de suite. Ainsi, cette série captivante prend fin après 2 saisons palpitantes qui nous ont tenus en haleine. Le web humoriste ivoirien, Ange Freddy, se réjouit de conclure son premier rôle dans un long métrage. Il exprime sa gratitude envers le réalisateur Alain Guikou, les acteurs et toute l'équipe d'Aquaba Film TV. Merci à l'équipe de Aquaba Film TV, merci à tous les acteurs, merci au Réal bien sûr, monsieur Alain Guikou, voilà, le GOAT, le Big Chef. C'est mon premier vrai et gros rôle au cinéma, voilà, parce que je viens du web et ça tout le monde le sait. Et je suis un tout petit dans le monde du cinéma. Dans mon monde, en tout cas, là, ouais, vous connaissez. Ouais, 4 millions d'abonnés. Cette semaine, le réalisateur ivoirien Olivier Koné a annoncé que sa première sitcom, Vive la famille, est désormais disponible sur Amazon Prime. Après avoir été diffusée sur TV5 Monde, TV5 et RTI, cette série devient la première sitcom ivoirienne à être accessible sur une plateforme de streaming internationale. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification avant d'explorer les merveilles du monde sous un autre angle. Vice Versa 2 triomphe au box-office, devenant le plus grand succès de 2024. Le film Pixar a débuté avec 154 millions de dollars et a ajouté 100 millions de plus, réalisant le 7e meilleur deuxième week-end de l'histoire du box-office américain et le record pour un film d'animation. En 8 jours, il a atteint 355 millions de dollars, dépassant ainsi Dune 2, 282 millions pour devenir le film le plus rentable de l'année avec 724 millions de dollars dans le monde. En deuxième place, Bad Boys Ride or Die a accumulé 147 millions en Amérique du Nord et 250 millions dans le monde. The Bike Riders de Jeff Nichols se classe 3e avec 10 millions de dollars. Malgré une sortie limitée à 5 salles, King of Kidness de Yorgos Lanthimos impressionne avec 350 000 dollars et la meilleure moyenne par écran de 2024. Le box-office américain est actuellement dominé par Vice Versa 2, qui a généré des recettes impressionnantes de 154 201 673 dollars dès sa première semaine en salle. En deuxième position, Bad Boys Ride or Die maintient sa performance solide avec 33 765 857 dollars pour sa deuxième semaine. Enfin, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume conserve sa popularité en 6e semaine avec des recettes de 5 533 515 dollars. Ces chiffres témoignent de la robustesse des franchises établies et de l'engouement pour les nouvelles sorties. Cette semaine, le box-office français est dominé par Vice Versa 2, qui a attiré 1 933 523 spectateurs dès sa première semaine en salle. En deuxième position, Un petit truc en plus continue d'attirer avec 482 598 entrées pour sa 8e semaine. Enfin, Bad Boys Ride or Die se maintient en 3e place avec 170 426 entrées pour sa 3e semaine. Ces chiffres témoignent de l'enthousiasme des cinéphiles français pour ces films variés. Nous sommes prêts pour un moment très spécial où nous allons dévoiler les dernières nouvelles et événements à venir. L'INSAC met en lumière les journées de création cinématographique de l'ESTCA. Prévu les 2 et 3 juillet à l'Institut français d'Abidjan, de 8h à 18h, cet événement présentera 22 courts-métrages réalisés par les étudiants de l'École supérieure de théâtre, de cinéma et d'audiovisuel. Chaque film sera évalué en direct par des enseignants, professionnels et critiques de cinéma. Une occasion unique de découvrir et de soutenir les jeunes talents du cinéma ivoirien. L'entrée est libre pour tous les passionnés de cinéma. Au Cameroun, Light Angels by KD vous offre une opportunité exceptionnelle. Un casting est
prévues pour une nouvelle série à la recherche d'acteurs et d'actrices âgés de 20 à 50 ans. Rendez-vous le jeudi 4 juillet 2024 à la Maison des Jeunes des Cultures de New Bell à Douala, près de l'église Sacré-Cœur. Ne ratez pas cette chance de briller devant les caméras. Ne manquez pas Flore Mon Combat avec Mathis Le King et Lady Nature, présenté par Majestic Cinéma et Mathis Prod. La projection exceptionnelle aura lieu le dimanche 18 août à 15h au cinéma Majestic Yopougon Cosmos. Une histoire émouvante qui captivera votre attention de bout en bout. Ne manquez pas la 16e édition du Festival Sydney Droit Libre Abidjan, dédié aux droits humains et à la liberté d'expression du 27 au 30 novembre 2024, sous le thème Où va le monde? Cet événement est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de cinéma engagés et de débats constructifs sur l'avenir de notre société. Si vous êtes jeune, talentueux et passionné par l'audiovisuel et que vous souhaitez vous former au métier de réalisateur, ne manquez pas cette opportunité unique. A+ Ivoire, en collaboration avec l'Agence française de développement et Canal+ Université, organise une masterclass animée par Kismat Baghiri, réalisatrice de la série Charles Ornel. La session se tiendra le 5 juillet 2024 à 15h et l'inscription est gratuite. Abidjan Ciné Scratch. À partir du 3 juillet 2024, débutera notre 3e édition de formation en cinéma, combinant 60% d'apprentissage en ligne et 40% en présentiel. L'objectif principal est de former un maximum de passionnés et de les aider à mettre en pratique leurs compétences. Cette formation est entièrement gratuite. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +225 05 65 79 16 46 et au +225 07 01 04 66 53. C'est sur cette note que se termine ce numéro de l'Hebdo. J'espère vous retrouver lundi prochain pour parler encore cinéma. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes, car c'est ensemble que nous relèverons le défi de l'émergence du 7e art africain. D'ici là, portez-vous bien.